Bonjour et bienvenue, ravi d'être avec vous ce matin en cette matinée particulière puisque nous célébrons aujourd'hui El Mawlid al-Nabawi al-Sharif. C'est un jour très particulier pour tous les Algériens et pour tous les musulmans à travers le monde. Et bien entendu, donc ce matin, nous parlerons de traditions, de coutumes, en particulier dans le nord de l'Afrique, dans le nord de l'Algérie, mais dans toutes les régions du pays aussi. Nous aurons le plaisir donc de recevoir en première partie Rachid Belhassan, donc il est le président de l'association Les Amis de Cherchel. Il nous parlera des traditions de la région de Cherchel et bien entendu surtout de l'Mnara. On saura tout quand il sera là pour nous en parler. Nous recevrons aussi Samia Belkadri, donc elle est chef cuisinier. Elle nous parlera aussi donc des traditions culinaires dans la région de Cherchel et dans l'Algérois aussi, mais on parlera aussi donc des traditions culinaires toujours à travers toute l'Algérie. Nous continuerons toujours, donc nous recevrons Aïcha Belhafid. Donc Aïcha Belhafid, elle est narratrice, elle nous contera des histoires qu'on racontait autrefois et nous parlerons aussi donc toujours de coutumes. On restera toujours dans les coutumes ce matin dans la célébration du Mawlid al-Nabawi al-Sharif. Nous continuerons toujours donc avec Khadija Hamdine. Donc Khadija Hamdine sera accompagnée des enfants. On aura le plaisir donc de faire une petite célébration. On mettra du henné donc à des enfants et on verra comment l'ambiance, de toute façon l'ambiance du Mawlid al-Nabawi al-Sharif est toujours particulière avec les enfants. En fait, c'est surtout eux qui font toute cette joie et le bonheur. Et nous finirons toujours donc avec Abdelmajid Lazizi. Lui, en fait, il est chanteur et il nous chantera une chanson, bien entendu, toujours avec la thématique d'aujourd'hui. Et je vous souhaite toujours Mawlid al-Nabawi al-Sharif Mabrouk. Et on commence, bien entendu, toujours avec le point météo avec Mina Abd. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Mina Abd, bonjour. Bonjour Maline, bonjour à tous. مبروك مولودك. مبروك مولودك, مبروك مولودكم à tous. Ouais, يسلمك. شرب صحة ولهنا. يسلمك, ça s'est bien passé hier. Oui, très bien. Gentiment. Très bien, oui, Bonne oui. ambiance avec Bonne la famille. ambiance avec la famille, comme chaque année. Comme chaque année, C'est le j'imagine charme dans du tous les Mawlid. foyers algériens, c'est toujours la même ambiance, cette ambiance chaleureuse. Nous sommes là tous ensemble à partager un repas Tout et à bien fait. entendu toujours dans l'esprit de célébrer le Mawlid al-Nabawi al-Sharif. Exactement. Très bien. Mina, allez, quel temps va faire aujourd'hui? On va le découvrir tout de suite. Alors un ciel plutôt dégagé sur l'ensemble des régions nord après dissipation bien sûr du brouillard, notamment vers les régions côtières. Vers l'intérieur du pays, on notera un ciel plutôt voilé sur l'intérieur ouest et centre, voilé également avec quelques orages vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili, le Sahara central et le Sahara oriental avec de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, on notera des températures plutôt agréables avec sur la moitié nord 30 degrés à Alger, 32 degrés du côté de Tizi Ouzou, 29 degrés à Annaba, Constantine, on notera 29 également à Oran et Tiaret, 31 degrés à Gardaya, 33 degrés à Béchar, 41 degrés à Tindouf, on notera 37 degrés à Adrar et Insalah et enfin 44 degrés, ce sera la maximale à Bordj Mokhtar et Ingezan. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer plutôt calme vers les côtes est, calme un peu agitée à l'ouest et au centre avec des vents entre 15 et 40 km/h vers l'ouest et le centre entre 10 et 35 km/h vers les côtes est. Excellente matinée à tous et à tout de suite. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Mina, donc les températures commencent un petit peu à grimper comparé aux jours précédents. Bon, de 1 à 2 degrés. Oui, mais bon, mais je ça pense va, que... on ne ressent pas la chaleur qu'on avait il y a quelques semaines. Oui, quelques semaines, surtout cet été, il a été très chaud. Exactement. Et bon, je pense que la mer, étant donné que tu as dit que l'état de la mer sera calme, je pense que certaines personnes iront piquer une petite tête. Pourquoi pas? Ah bah oui. C'est une très bonne idée. Exactement. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Donc, profitez de votre journée et des moments que vous pouvez passer. Mina Abd, donc, nous allons passer tout de suite
tout de suite à l'agenda culturel. Exactement. Très bien. Pour le Alors, retour. on regarde tout de suite l'agenda culturel. يا ليتني أرى قبر محمد يا ليتني أرى قبر محمد أموت في ذاك المقام شهيد الصلاة نبي ومشيلو يا سعد من زار النبي ومشيلو يا سعد من زار نبي ومشيلو بالزاد والرحلة رزق حلاله الله الله يا سعد من زار بالكعبة صلى يسعد من زار الكعبة وصلى يسعد من زار الكعبة وصلى واسمع الخطبة وخير ليك يا رب الأعلى الله الله يسعد من زار جبل عرفة يسعد من زار جبل عرفة يسعد من زار جبل عرفة واسمع الخطبة وقلت له الدمع الله الله يسعد من زار Voilà, vous avez pu apprécier donc le chanteur Zinedine Bouchaala de Constantine. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons tout de suite passer à l'agenda culturel avec Mina Abd. Mina, alors? Bonjour à tous. Bonjour. J'étais ailleurs, j'étais perdue dans mes pensées. Ça y est, tu as déjà commencé ton agenda, tu es en train de réfléchir. Je l'ai même terminé, je l'ai même fini. J'imagine que tu as choisi quel spectacle ou quelle soirée tu vas pouvoir te faire cette semaine. Peut-être, oui. Oui, peut-être. Il y a énormément d'activités, et surtout pour le Maoulid. Très bien. Ça a commencé déjà hier avec plusieurs concerts. Il y avait même eu le concert de Bahja Rahal au niveau de Riyad al-Fath. Et ça continue encore aujourd'hui avec des expositions et des concerts. Alors,
On commence avec une exposition, cette fois-ci ça va se dérouler au niveau de Tipaza, au complexe culturel Abdelwahab Salim au niveau du Tipaza. Une exposition photo sous le thème Les mosquées algériennes dans le temps. Ça va se poursuivre jusqu'au 15 octobre. Une exposition, on aura droit à une belle exposition artisanale, une belle exposition artisanale à l'occasion du Mawlid cette fois-ci. Ça sera au niveau du centre culturel Mustapha Kateb au niveau d'Alger. Donc c'est une exposition qui a déjà commencé et qui va se poursuivre jusqu'au 3 octobre. On continue cette fois-ci avec de la musique. Ah, très bien. Beaucoup de concerts pour aujourd'hui. Donc on aura droit à plusieurs concerts aujourd'hui, donc le 28, le 29 et le 30. Donc plusieurs concerts d'Andalou et de Chabé au niveau de plusieurs endroits. On a le 28 au niveau de Baba Hassan, le 29 au niveau de Kitani et le 30 au niveau de la place du 8 mai 45. Donc on peut le découvrir tout de suite avec les affiches. Donc plusieurs artistes Chabé, ça va commencer à partir de 21h, donc aujourd'hui, demain et après-demain. Après-demain, donc un jeudi, week-end vendredi bien chargé. Un week-end bien chargé pour les amateurs de musique. Voilà, très bien. Donc franchement, on aura le choix. On a largement le choix. Très bien. On a largement le choix pour ce week-end. Oui. Ça va, Donc, en plus un long week-end. Très long week-end. Un très très long week-end. Donc pour certains. Exactement. Pas pour nous, mais pour Pas certains. pour nous, mais donc pour certains. Profitez donc pour sortir et de profiter aussi de ces très très belles soirées. Exactement. Donc autant profiter de ces belles soirées. En plus il fait bon, il fait beau et ça se passe le soir. C'est en plein plus air. agréable. Et c'est encore plus agréable. Et c'est en plein air. Donc que demande le peuple? Ah bah rien. Voilà, c'est des soirées juste parfaites. Très bien. Donc on continue avec un vernissage, avec une troupe, la troupe Al-Isra, c'est Layali al-Madih, avec la troupe Al-Isra qui vont se produire ce soir à partir de 18h au niveau du cinéma L'Afrique. Ah très bien. Donc ça c'est au centre-ville. Ça, c'est au centre-ville. Voilà, pour les gens qui sont au centre. Donc exactement. Voilà. Donc, allez-y, profitez de la soirée avec vos enfants, pourquoi pas. Pourquoi en pas, famille, des soirées en étant famille. donné que demain, c'est une journée... Exactement, c'est vendredi. C'est vendredi, donc voilà. Donc, on peut se permettre de veiller. Tout à fait. Voilà, très bien. Tout à fait. Donc, on continue avec un vernissage. Le 30, ça va commencer le 30 à partir de 15h. Alors, le thème, c'est dans l'ombre de la lumière. C'est une exposition de Siham Khmissi. Ça va se passer au niveau de la galerie Azouar. Donc, le 30 à partir de 15h. Très bien. Et on finit, Mariam, comme d'habitude. Oui. Avec les sorties cinéma. Ah bah oui. Toi qui adores ça. Ce que tu préfères. Alors, oui. on a le film, un film avec l'acteur Ben Affleck, le film Hypnotique, qui est en ce moment dans les salles, dans plusieurs salles au niveau d'Alger. Donc, le film Hypnotique avec l'acteur Ben Affleck. On continue avec un film un petit peu horreur. Je ne sais pas si tu aimes ça. Le dernier voyage du Déméter, je ne sais pas si tu as vu le film, ça raconte un petit peu l'histoire de Dracula. Ah, j'adore, ça me rappelle mon enfance. Ça te rappelle ton enfance? Et ben voilà, ça sera un petit peu ça. Le dernier voyage du Déméter, ça parle un petit peu du voyage de Dracula. Donc toujours dans plusieurs cinémas au niveau d'Alger. On a aussi un beau film qui parle d'un nouveau super-héros, Blue Beetle. Je ne sais pas si tu connais, Mariam, aussi, Blue Beetle. Non, lui, pas encore. Pas encore. Ben voilà, c'est une occasion justement de découvrir ce nouveau super-héros. Et on termine bien sûr avec une sortie cinéma pour les enfants. Cette fois-ci, Les As de la Jungle. Ah, très bien. Donc, c'est le 2 ou c'est le premier? C'est le 2. Très bien, c'est le 2 d'accord. cette Parce que je fois-ci. crois bien avoir vu le 1. Non, pas moi. Je l'ai Moi, pas je crois vu. que si. Moi, je crois bien que si. Voilà, Voilà. ça sera tout.
Bah, c'est déjà beaucoup. Franchement, on a énormément d'activités. Beaucoup de choix, beaucoup d'activités, que ce soit pour les grands ou les moins grands. Tout à fait. Donc vraiment, on ne peut pas dire qu'il y en a pour tous les goûts. On peut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Donc Mina, je te propose de rester encore un petit moment avec nous. Plaisir. Et donc tout de suite, nous allons voir donc un reportage de Farhat Mouzawi. Ça se passe à Ouargla, les préparatifs du Mawlid al-Nabawi al-Sharif dans cette région. On regarde. À l'occasion du Mawlid Nabawi Sharif, la famille Hajjaj nous a invités pour ce jour spécial, pour célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On célèbre la fête du Mawlid Nabawi Sharif durant 7 jours. On va à la mosquée avec toutes les catégories d'âge, personnes âgées et enfants. On lit le Coran et les louanges, Al-Burda et Al-Busayri. ومن بعد نروحوا للبوصيري للبردة يقول مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم 7 أيام من المقرب للعشاء. Parmi les plats traditionnels les plus convoités ici à Ouargla et à Bnissour, c'est les couscous. Durant les 7 jours du Mawlid Nabawi Sharif, on prépare le couscous accompagné de plusieurs autres plats et toujours on accompagne cette occasion avec les gâteaux traditionnels de la région, tout en invitant les voisins et la famille. Cet événement est célébré en famille, la veille, où un dîner bien garni est servi, avec divers accompagnements, couscous, rfis, erwina, tout en chantant des louanges à Dieu et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. مولاي صلي وسلم دائما الابد على حبيبك خير الخلق كلهم. Après la sortie de la mosquée, on se rassemble tous dans la maison des grands-parents ou chez mon oncle, où toute la famille est réunie, autour des gâteaux et des plats traditionnels de la région. طعام فيس وكذلك الحلويات. من بين الأكلات التقليدية اللي حاضرة معنا هنا في المائدة هي On prépare au Mawlid al-Nabawi Sharif les plats traditionnels comme le couscous sucré avec les dattes, aussi arwina qui est préparé par les dattes et le beurre, sans oublier le sultan du table, le thé. وحتى حليب. كذلك السلطان المائدة اللي هو لاتاي. Après Salat al-Isha, les femmes parfument la maison avec de l'encens, s'habillent en tenue traditionnelle, se parfument et mettent leurs plus beaux bijoux pour accueillir leurs hommes et les inviter conviés à la soirée. بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف من بين العادات والتقاليد اللي تتميز بها بني ثور ولا. Et parmi nos coutumes traditionnelles, surtout à Ouargla, c'est la réunion familiale pour fêter ce sacré événement religieux. On va préparer les plats traditionnels. Ainsi, on va habiller nos tenues traditionnelles avec les boucles et la couronne, qu'on l'appelle kitana et melhfa. كتانة عندنا زيين تقليديين الكتانة والملحفة. احنا هنا بني ثور نلبسوا الكتانة اللي تكون فيها المشارف ويكون فيها معصبة الراس هكا هنا عندنا نعرضوا العائلة ويكونوا فيها الأولاد الصغار كما راكم تشوفوا معايا نلموهم. Comme nos enfants seront réunis et fêter Mawlid pour savoir la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre soirée passe pleine de toutes les informations religieuses. On distribue aussi les bougies qui restent allumées toute la soirée. القصرة كيما هاك نوزعوا عليهم الشموع والنجوم. وبهذه المناسبة نحن نلبس اللباس التقليدي ونحضر الأكلات التقليدية بمناسبة العيد المولد النبوي. كما راكم تشوفوا الفواكه نحتفل بالحنة الشموع النجوم. Cet événement religieux nous rappelle combien cher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une occasion qui permet aux familles de se réunir et de conter aux enfants l'histoire du prophète, tout en allumant des bougies qui restent allumées jusqu'à consommation. Voilà, c'était un sujet de Farhat Mouzawi. Donc, on voyait toutes les traditions dans la région de Ouargla. Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin Samia Lakhdari.
Bonjour. Comment allez-vous? Donc, vous êtes chef Semia Al-Khdari et vous êtes spécialisée dans la cuisine traditionnelle algérienne. Voilà, oui. Merci beaucoup pour Merci d'être là ce matin. Merci beaucoup. Merci. Et surtout, nous allons donc partager avec nos téléspectateurs tous ces mets que vous avez préparés ce matin. Bien entendu, Tammina, donc c'est l'incontournable du Mawlid al-Nabawi Sharif. Voilà. Donc, Tammina. que nous consommons le matin. Le matin, généralement même dans la soirée, Même avec dans la un soirée bon thé. Il y a aussi Tammina, Zrir, Rfis, il y a d'autres sucreries, on va parler après. Sur tous ces plats traditionnels. Et j'ai le plaisir aussi donc de recevoir Rachid Belhassan. Bonjour. Bonjour et je vous remercie pour cette invitation. Merci à vous. De partager avec vous ce moment de fête. Donc on salue tous ceux qui nous voient à travers cette chaîne qui fait beaucoup pour la culture en Algérie et également à l'extérieur. C'est ce que nous essayons de faire au quotidien. En tout cas, merci beaucoup déjà d'être là. C'est un plaisir. Vous êtes président de l'association des Amis de Cherchel. Le Fort de Cherchel. Le Fort de Cherchel. Voilà, donc c'est une association qui existe depuis 5 ans. Donc elle est investie dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel dans la région de Cherchel. Donc on fait énormément d'activités. Dans les 2 dernières années, avec la Covid et tout, donc on s'est plus ou moins orienté dans tous les dossiers, essentiellement dans les dossiers de classement. Voilà, je pense qu'on va en parler éventuellement. Et à l'occasion du Mawlid Nabawi Sharif, donc on va partager un peu les traditions de Mawlid à Cherchel, qui a une touche particulière avec le Menara, donc qu'on a ici, qu'on a ramené. Voilà, que vous avez ramené, qu'on pourra... On va parler donc l'histoire de l'Menara. Et juste avant de commencer donc, à rentrer dans le vif du sujet, j'ai voulu laisser le meilleur pour la fin, puisque nous avons une invitée. Aya Belhassan, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Ça va? On est très heureux de te recevoir ce matin. Moi aussi. Saha Mouloudek, t'es contente d'être avec nous? Oui. Très heureuse? Oui. Allah Ibarak, très bien. En tout cas, nous aussi, franchement, on est très heureux de t'avoir sur notre plateau avec ta très très jolie tenue traditionnelle. Voilà, donc tu as accompagné ton papa ce matin? Oui. Il t'a réveillé un peu tôt, mais ça fait rien. Très bien, en tout cas, sois la bienvenue, ma petite. Monsieur Belhassan, donc, on reviendra donc à vous dans un petit moment. Nous allons d'abord commencer avec chef Semia. Nous allons parler donc de tradition. Donc, tout à l'heure, on a dit que les traditions étaient différentes d'une région à l'autre, mais quand même l'esprit restait le même. Restait le même. Bien sûr, on prépare les mets salés et sucrés. On a tchouchoura ici dans l'Algérois, on a rishta, tchouchoura tfar, yarfis, il y a aussi le berkoukes, l'aish qui m'écololo. On est vraiment fiers de notre patrimoine culinaire algérien. Et aussi, on a différentes, après la soirée, il y en a des gens qui préparent ça dans la soirée, le tammina, ou bien zrir, ou bien le psissa, ou bien même taqanta, dans l'orané, tout ça, ils préparent ça. L'essentiel, le sucre est présent, donc on a le miel, le beurre, et généralement c'est de la semoule. On prépare, on peut dire c'est un dessert, pas un gâteau, mais aussi un dessert, parce qu'on le mange juste après l'achat, ou toute la matinée avec le café. Et on prépare quelque chose de très bon. On dit tammina, pourquoi? Parce que jadis, c'est-à-dire quand elle accouche la femme, ils يطمنوا عليها ولا يحمدوا لها comme on dit en arabe. Alors كيروحوا وحده تدي معها, elle prend avec elle le miel, l'autre la semoule, l'autre le beurre. Et bien, moulette dar, qu'est-ce qu'elle prenait? Elle prenait le beurre, elle a pris le miel et la semoule torréfiée. Et elle a préparé une bonne tammina. On dit tammina, c'est une tammino à la hadik le mzioud ou à la hadik la maman. Voilà, donc une tradition qui se perpétue, j'espère. Et qui est encore, on va dire, d'actualité et même incontournable. Hein. Oui. J'imagine que toutes les maisons algériennes préparent ça. D'ailleurs, même quand on fait le sabah, maintenant, je dis tammina, ramène-moi la bonne tammina parce que vraiment, elle a un goût spécial. Et aussi, il y a des variétés, comme aujourd'hui, j'organise un concours. Très bien. Donc, on va parler donc de cet événement. Voilà, c'est Tammina Bladi, édition numéro 9. Donc, c'est chaque femme à la maison, bien jeune fille ou bien même des gens qui préparent Tammina. Chacune ou chacun a sa version et ramène ça à la ferme, c'est la ferme Zeralda. On va faire un concours. On va goûter la meilleure présentée. Il y a de la recherche, il y a des ingrédients qui sont ajoutés parce qu'on n'y pas là, on est. Il faut innover, donc l'innovation 2023. Donc, il y a beaucoup de nouveautés sur Tammina. On a
allons vers le Halstork. Il y a aussi la décoration que vous voyez ici avec des fruits secs. Donc le concours aujourd'hui, chaque femme elle prépare sa tamnina et elle vient à la ferme Zeralda. On va faire un concours, on va fêter encore le Mouloud, voilà. Et puis même les gâteaux prestige un peu modernisés. J'ai fait le silbniwin. D'accord, Voilà. très joli, très, Voilà. très particulier. Au motif, ce blé, oui. impression, voilà, c'est des motifs Toujours dans l'esprit de voilà, le Mouloud, de Nabawi c'est Sharif, voilà, oui. c'est Subha, c'est le Kaaba Sharifa, voilà, on essaie de Très bien. perpétuer ça, c'est nos traditions et nos coutumes. Justement, c'est ce qu'on fait dans toutes les régions d'Algérie. Et c'est ce que Absolument. vous faites, M. Belhassan. Oui, bien en sûr. Bon, particulier. Tomaina, c'est Shbah al-Maïda, la Effectivement. matinée al Mouloud, donc c'est omniprésente. Par contre, pour la veille, généralement, à Cherchel, c'est Rishta. Rishta en sauce blanche. Oui. Voilà, donc ça, c'est absolument. Et courgette. Donc ça, c'est omniprésent. Donc généralement, toutes les familles chercheloises font ça. Ça, c'est le dîner à la veille du Mouloud. Donc, un dîner familial, convivial, où il y a généralement la grande famille qui se réunit autour de ce mets. Donc, voilà. Donc, il y a un moment de partage qui est très agréable. Après la soirée, généralement à Cherchel, les jeunes comme Aya et tout, donc préparent leur fnar. On dit fnar à Cherchel. Donc c'est une ancienne tradition c'est une tradition qui a été ramenée à Cherchel et d'autres villes telles que Miliana et Ténès, donc qui vient par les descendants andalous, les familles andalouses qui sont venues en Afrique du Nord. Donc ils ont ramené cette tradition de fnar. Donc avant c'était avec des roseaux qu'on fabriquait ça, après maintenant c'est des bâtons en bois. Et donc les jeunes filles, les jeunes garçons donc, préparent leur fnar un jour ou 2 jours avant le Mouloud. Donc c'était les enfants qui préparaient c'est les enfants, donc on leur achète ou on fabrique ça à la maison. C'est Aya elle-même qui a couvert son fnar, donc on l'aide et généralement donc, on fait des motifs, des ouvertures avec des portes en arc ou avec donc c'est des portes traditionnelles, enfin des ouvertures plus ou moins qui rappellent un peu les portes d'architecture traditionnelle qui a sa particularité même à Cherchel. Donc voilà, donc le fnar est préparé et donc généralement quand on était jeune, c'est-à-dire on faisait le tour des maisons avec le fnar, donc on chantait Mouloudien Mouloud, Mouloud Nbi, donc on partait chez les femmes, donc on recevait soit de la tomina ou bien des bonbons, etc. en récompense. Donc c'est une tradition donc, qui se perpète jusqu'à présent dans la famille. Après le dîner. Oui, après le dîner, plus ou moins maintenant avec les maisons peut-être qui sont un peu éloignées, etc. Mais avant c'était le quartier, quand on cherchait les anciens quartiers tels que le quartier de Anksiba, le quartier d'Al-Hfer où j'ai grandi. Donc on faisait ça quand on était jeune et on continue à perpétrer la tradition. Par la suite, cette tradition a été utilisée pendant la période coloniale où des notables de Cherchel ont réfléchi. Même Liana, il y a la même tradition. Ils ont créé un fnar kbir qui a été appelé Menara. Donc il y avait une procession qui se faisait. Donc on avait besoin de montrer notre algérianité, notre appartenance musulmane et tout. Donc c'est une procession qui faisait le tour de la ville. Il y avait même, c'est-à-dire il passait même dans les quartiers où il y avait les colons, donc voilà, donc on marquait notre appartenance. Voilà. Donc c'est une tradition qui a été du fnar avec la procession qui a été perpétrée jusqu'à plusieurs, enfin même après l'indépendance. Et depuis une dizaine d'années, bon, là, il y avait une association qui organisait ça, donc qui investit dans tout ce qui est folklorique, qui ne l'organise plus. Je sais que maintenant, enfin jusqu'à 2014, elle a pris un peu des envergures très grandes. Il y avait beaucoup de monde, donc je pense même s'il y a lieu de la réorganiser un jour et tout, ça va demander une grande logistique, très grande organisation. Parce que il y a un côté sécuritaire aussi qu'il faut mettre en place. Absolument. Après, nous, c'est-à-dire à une échelle familiale, on fait tout ça. Donc le Menara, avant, elle était préparée, donc elle était conçue par une association qui s'appelait l'association Arachidia. Donc durant les années 1937, 38, 39. Cette association Arachidia, je fais un peu la transition, donc j'ai ramené avec moi quelques photos pour montrer un peu la célébration du Mouloud dans l'école Arachidia. Donc en 1947, les photos peut-être qu'on va voir représentent la Dar Rachidia ou la Madrasa Rachidia,
que l'association donc œuvre éventuellement pour la réouvrir, la restaurer. Donc c'est un bien communal et donc on voit les élèves. Voilà, donc voilà. Nous avons à l'antenne l'image. Voilà, donc voilà. il y a les donc on voit voilà, ça c'est l'association et ces photos précisément ont été prises le 3 février 1947 et c'était à la fête du Mawlid Nabawi Sharif à Cherchel. Donc c'était le groupe qui se chargeait un peu de la confection de la grande Menara et donc qui s'occupait un peu de la procession, s'occupait un peu de fêter et c'était une école qui était pratiquement à partir de 1948-1949, elle a adopté un peu le programme de l'association des ulémas, donc du Jamaat al-Ulama Muslimin. Donc il y avait un programme qui était enseigné. Voilà, nous avons encore une autre absolument. Donc image. Voilà, ça c'est la photo de l'école actuellement. Donc cette école, on faisait l'enseignement de l'arabe, on faisait de la géographie qui était très important par la période coloniale parce qu'on avait besoin un peu de transmettre des messages et c'est une maison où il y a eu beaucoup de moudjahidines qui sont sortis de cette maison. Donc ils ont plus ou moins été, c'était une école de nationalisme. Donc il y avait aussi dans les photos, on les voit, on les reconnaît, beaucoup de shuhada. Très bien. Donc d'où l'intérêt de absolument, on va absolument. dire de remettre à jour, de remettre. Et on va dire aussi l'intérêt aussi de l'école dans la préservation du patrimoine immatériel, el Moulid et autre chose aussi pour perpétuer cette tradition pour les générations à venir. Donc, est-ce que les travaux ont commencé ou c'est un projet pas qui encore. va être... C'est un peu administratif pour l'instant. On essaye. Bon, c'est-à-dire la direction de la culture est dessus. Là, on peut voir. Ça, c'est le Menara. Voilà. Ça, le Menara. Je pense que les images datent de 2014 ou 2013. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, une très belle tradition. Absolument, absolument. Où en fait tout est mêlé. On va dire, le port du vêtement traditionnel. Oui, absolument, le port des vêtements. Il y a des chants religieux, traditionnels, les familles qui sortent, qui font le tour et tout. Voilà, qui font le tour de la ville. Voilà, ça c'est représentation après des feux d'artifice et tout. Et bien entendu, comme on peut le voir, toujours grands et petits sont de la partie pour absolument. Mawlid Nabawi Sharif. Absolument, absolument. Très bien. Voilà. Et bien entendu, toujours le chant et la musique. Ah ben oui, musique traditionnelle. Donc moi-même, j'ai fait partie d'une association de musique andalouse je fais partie toujours de l'association. Pendant le Mawlid, c'était traditionnel de préparer une soirée du Mawlid avec des louanges au prophète. Donc on faisait régulièrement des soirées. Très bien. Donc depuis quel âge, on va dire, vous avez commencé? J'ai commencé un peu tard. Avant, j'écoutais. Après, j'ai commencé un peu tard, vers l'âge de 18-19 ans. Et puis jusqu'à présent, donc je continue donc je salue tous les membres de l'association de Qaïsaria et également les autres associations, Al-Rachidia, Al-Manara et Nassim Sabah, qui a 4 associations à Cherchel qui font énormément un travail de préservation du patrimoine. Voilà, donc la préservation du patrimoine, c'est, on va dire, l'objectif c'est notre objectif à tous. C'est ce que vous faites aussi, préserver Samia. aussi, oui, l'art culinaire, les traditions, les plats algériens aussi. Le tammina, on peut la faire entrer aussi dans l'UNESCO, hein, pourquoi pas, hein, parce que 3 ingrédients et ça donne excellent, on peut dire un gâteau là, le mets très très bon. Et en même temps aussi, même pour une question santé, bien entendu, oui, sans jamais faire d'excès. En fait, la vraie tammina, c'est à base de vrai beurre. De vrai beurre, tout à fait, voilà, de c'est pas de la margarine, voilà, et le miel, et puis la semoule n'est pas vraiment néfaste pour la santé. Oui, de toute façon, le blé, il faut bien torréfier, et voilà. Moi, je passe la semoule à la vapeur avant de la torréfier ou la nhamsouha. Et puis, cette tammina, elle est spéciale, c'est à base de harour nefs, on dit. D'accord. Voilà. Donc, c'est un mélange d'épices. Mélange d'épices, c'est pas la slhanout, c'est à partir de 7 épices, on peut aller jusqu'à 14, selon la disponibilité des épices, parce qu'il y a des piments de Jamaïque qui est un peu rare ici, piment de Java, pardon, qui n'est pas disponible en Algérie. On peut aller sur le clou de girofle, la cannelle, djouza qiqa. De toute façon, les harours sont connus à travers plusieurs régions d'Algérie. Et on peut préparer aussi au poulet, et on prépare toujours à base de harour nefs aussi. On a shribat al-ades, la soupe de lentilles, et c'est très très bon.
Ça reste des goûts, mais moi je la prépare avec haroun nefs. D'ailleurs, si vous sentez l'odeur des épices, oui, et puis c'est très bien. Je sais, à chercher aussi, prépare ça. Il y a enfin, la préparation est plus ou moins basique par rapport à la recette, je suppose. Je ne suis pas très connaisseur. Mais par contre, pour l'association, c'est juste pour parler de culinaire, l'association a déposé il y a 2 ans un dossier au niveau de la direction de la culture qui a été transmis normalement au ministère par rapport au classement d'un gâteau, un pain d'épices, qui date de la période aussi arabo-andalouse, qui s'appelle Rghaïf. Donc on a eu l'occasion ici sur le plateau de parler du Rghaïf. Donc on espère qu'il soit classé patrimoine culinaire. On a tellement des encyclopédies de recettes de couscous, des variétés, et on est fiers de notre algérianité, de nos traditions. Nos traditions. Et aussi, avant de préparer tout ça, on prépare la maison. Justement, c'est ça, c'est ces préparatifs. On purifie la maison avec des bougies. On a aussi le pror aussi. Même on achète des habits, des vêtements spéciaux pour le mouloud. C'est vraiment... Wallah, ça donne la chair aux poules. C'est le familial aussi qui est autour de... C'est le c'est la belle-mère, elle invite l'aroussa jdida, ou bien l'aroussa, elle invite la belle-mère. C'est ça, autour... C'est pas le fait de manger, mais c'est en fait cet esprit de se retrouver tous en famille et de partage aussi. C'est toujours le partage qui est le plus important. C'est très important. Dans toutes nos traditions. Donc, je suis fière aussi parce que là, on a sur les réseaux sociaux, on a sur TikTok, Instagram, le partage de tomina, les variétés, même les petites jeunes filles. S'implique, tout le monde s'y met, c'est ce que je disais. On est fiers, même pour les gâteaux, même pour les plats, tchoucha, rishta, c'est magnifique le grand partage qu'il y a eu cette semaine. Là, je suis très branchée, je vois même les petites jeunes filles, ça fait plaisir, là, ça fait plaisir. Effectivement. Donc, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres d'art culinaire. De cuisine, salée, sucrée, oui. Et là, je suis en train de préparer des plats traditionnels très anciens, je suis à la recherche, je côtoie des grandes dames, et il faut la relève, et bien sûr il faut avoir une relève dans les plats traditionnels, et donc je suis en train de faire des recherches pour des plats très très anciens. Voilà, ça prend du temps, mais Inch'Allah, pour faire un grand livre spécial plat traditionnel. Mais sinon, je suis sur Instagram ou bien sur Facebook, Chef Samia El Khdari. Celles qu'elles veulent des recettes, il n'y a pas de souci. Aussi, le bénévolat, il ne faut pas oublier. Tout à fait. Oui, le Mouloud l'Awachir, on doit visiter. Dès que je termine, je dois faire une visite à l'hôpital. Enfin, le partage, c'est très important. Il ne faut pas oublier les personnes âgées, les malades. Tout ça, c'est des éléments de cohésion de notre identité. On est très fiers d'avoir cette richesse, et c'est une richesse, c'est un carburant, donc il faudra qu'on l'exploite, et pour le domaine touristique, et pour le domaine, d'abord pour la cohésion identitaire, et pour le domaine touristique, parce que ça, c'est-à-dire on est envié par les autres pays, c'est-à-dire en voyant toute cette richesse culinaire, toute cette richesse de tradition, etc. Donc là, il y a vraiment matière à animer, je ne sais pas, un mois de voyage en Algérie, dans chaque région, mais vraiment, il faudra vraiment que les jeunes soient de plus en plus sensibilisés, justement, et essentiellement à l'école pour leur apprendre l'intérêt déjà. Tout à fait. Ben voilà, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Samia. On le voit à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en fait, c'est une fenêtre sur toute notre société. Et on voit que tout le monde s'implique et qu'on essaie toujours de perpétuer, alhamdoulilah, donc nos traditions. Merci beaucoup, M. Belhassan, d'être là. Merci, Chef Samia. Merci. En tout cas, ce fut un plaisir, et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Aya, merci beaucoup. C'est fait un plaisir. Ça me fait un plaisir de voir tout ça. Très bien. C'est... Un coucou à tes camarades aussi. Ah oui, un petit coucou à tes camarades. De l'école Ben Moqaddam. Très bien. Oui. Ben Moqaddam, Ziri. Oui. Merci beaucoup, Aya. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous propose donc, on continue donc notre émission, et je vous propose de voir avec nous un reportage de Sophia Chouben, El Mawlid Nabawi Sharif, dans le Grand Sud algérien. La commémoration du Mawlid al-Nabawi Sharif n'a jamais failli dans sa tradition en Algérie. Mais dans le Touat et le Gourara, Sboua Nabi est célébré avec beaucoup de ferveur.
Les festivités dans ces régions du Sud durent 7 jours et sont marquées par des chants religieux, le dhikr, la prière et les psalmodies louant les vertus du prophète, que le salut soit sur lui. Car la naissance de l'élu de Dieu, à cette occasion, mobilise toutes les populations à travers des processions mystiques effectuées dans les zawiyas, fort nombreuses dans cette partie du sud algérien. Mais celle de Sid el-Hajj al-Qassem est la plus édifiante. Et Sid el-Hajj al-Qassem y joue un rôle important puisque les cérémonies du Mawlid Nabawi sont clôturées, si vous voulez, dans ces zaouïas, à peu près à 5-6 km de Timimoun. Et donc, alors Sid el-Hajj al-Qassem, lui, il meurt en 1627. Donc vous voyez, là on est déjà dans le premier tiers du XVIIe siècle. Il a fait ses études dans la région du Tadla. Le Sbou, marquant la naissance du prophète, que le salut soit sur lui, porte en lui le plus beau message d'amour, de paix, de pardon et de fraternité pour l'ensemble de la société. C'est un message légué par les saints musulmans et les élus de Dieu. L'origine, si vous voulez, de la célébration de cette fête, si vous voulez, dans le Gourara, d'après la tradition orale toujours, on dit que Sid el-Hajj al-Qassem aurait vu en songe le prophète. Il rêvait, dans son rêve, il voit le prophète qui lui demande, qui lui dit Al-Qassem, il faut que tu organises la célébration, tu dois faire une fête, tu dois organiser la célébration de l'anniversaire de ma naissance. Donc il s'adresse directement à Sid el-Hajj al-Qassem. Et bon, on passe sur les détails. Donc si vous voulez, c'est un ordre qui vient directement du prophète en direction du Sid el-Hajj al-Qassem. Quant à ces festivités, elles drainent des foules considérables qui vont déferler de jour comme de nuit, de Ksur en Ksur, vers les mausolées où reposent les érudits de ces contrées. L'ambiance sera accentuée de danse jusqu'à la transe, suivie de rythmes affolants de qarqabou et de bendir, suivi de barou. Ayant pris une dimension universelle dans cette partie terrestre du continent, Sbou Nabi du Gourara et du Touat, en 2015, a été classé comme patrimoine international par l'UNESCO. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'effervescence sur notre plateau et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que des enfants nous ont rejoints, nous sommes en train de préparer, nous allons leur préparer le henna. On sait très bien que dit Mawlid Nabawi Sharif, dit el henna, donc mettre le henna dans le creux de la main. Et j'ai le plaisir ce matin, nous avons le plaisir de recevoir donc Aïcha Abdel Laouisha.
Voilà, c'est votre nom. Vous êtes narratrice et vous êtes la gardienne des traditions, de toutes les traditions en général, peut-être particulièrement celle de Nabawi Sharif. Non, pas forcément. Donc tout d'abord, نقول لك بكلامي نصبح عليك وعليكم انتوما les téléspectateurs de Canal Algérie. بالطيب والعنبر أنا نعطركم بعوايد زمان. اليوم يا وليداتي أنا جيتكم واليوم نقول لكم صحة مولودكم وصحة عواشركم. Je ne fais pas forcément que المولد النبوي. J'essaie de présenter notre patrimoine au mieux que je peux, en racontant l'histoire d'une façon assez, je vais dire entre guillemets, sympathique pour que ça passe, pour que ça soit très simple et pour qu'il y ait la féerie de l'histoire, pour que les téléspectateurs puissent nous suivre. Donc, et aller dans l'histoire et la continuer jusqu'à la fin. J'espère vous prendre aujourd'hui dans ma petite histoire d'El Mouloud. Avec grand plaisir, en tout cas nous sommes prêts à vous suivre et on sent beaucoup de poésie dans la façon dont vous présentez le Mawlid, dont les mots sont bien choisis, les mots sont précis pour parler donc de cet événement, de cet esprit de Mawlid Nabawi Sharif. Donc allez-y, vous nous comme on dit, l'antenne est pour vous. Allez. Merci. صلوا على النبي صلوا على النبي وزيدوا صلاته. هذا مولود النبي يجعله مبارك. يا يمنى ما ولدتي ما دخلتي لدارك. يمينة ولداته وحليمة رباته. من صابني نشوف صفات النبي. عينه كحلة مزنجة والشوشة كيواتاته. صلوا على النبي وزيدوا صلاته صلى الله عليه وسلم. على بالك تزاير الحبيبة كما كامل الأمة الإسلامية تحتفل بالمولد النبوي الشريف. لكن احنا جزائريين عندنا عاداتنا وعندنا تقاليدنا. احنا كامل ليلة المولود نقولوا كامل نديروا أطباق تقليدية كل واحد على حسب منطقته، شمال شرق غرب جنوب. واحد يدير الرشدة، واحد آخر يدير ديك ربابين، واحد آخر مقارو اللعمة. وانتم قولوا لي واش ديروا؟ احنا نديروا رشدة. الله الله عليكم. واحد يدير شخشوخة، كل واحد كيفاه يدير، لكن احنا مشتركين في الكسكس البربوشة كما يقولوا لها. خاطر يقول لك الطعام همه يا لو كان بالماء. الطعام هو سلطان الميدة. حتى الإنسان اللي ما يقدرش يقدر يدير الطعام ويدير له مريقة. احنا تقاليدنا كامل فيهم البركة. على بالك علاش نديروا الطعام؟ نديروا الطعام ونفوروه في الكسكاس باش العائلة تقعد مطمومة. كيما الطعام تفور وتحط في الكسكاس وتكون البركة، ونقدروا نلحقوا لوليداتنا عاداتنا وتقاليدنا. وماشي غير هذا الشيء، على بالك نهار المولود نشعلوا الشمع، ياك صح للدراري؟ نشعلوا الشمع نهار المولود. نشعلوا الشمع يقول لك كيما نور الرسول صلى الله عليه وسلم باش الدار تضوى. وماشي غير هادي، نقصدوا نديروا الاناشيد الدينيه ونديروا حتى الحنه ونغنيو. كانت كاينه واحد الغنيه كانت تغنيها لي ميمتي، وميمتي راهي تشوف فيا وانا حبيت نعلمها لوليداتي. تغنوا معايا، تغنوا. بالك انت تاني تشفي عليها كانت تغنيها لك مامانك ولا ميمتك. نغنوها ومن بعد نديروا الحنه. هذا مولودنا يفرح بينا في المكة والمدينة. صلوا عليه صلوا عليه يا طير أهل دارو في السما عنده دارو. يا حجاج بيت الله إلا شفتوا رسول الله. شفناه وريناه في المكة خلينا. يما
كحلي بالمرود نخرج برا نشوف سيدي محمد يدو حمرا بالخواتم والحنة طير الجنة طير الجنة. مالا انتم تصفقوا على اللعويشة. En tout cas, يعطيك الصحة. Comme je l'avais dit, vous avez su en fait nous faire voyager et surtout bzin le kalam, les mots très particuliers qui vont, comme je vous l'ai dit, avec cet événement. Et nous avons aussi, on a pu le voir depuis un petit moment, nous avons deux petits bouts de chou. Allah ibarak. Sidra. Bonjour Sidra. Comment vas-tu? Alors Sidra est joliment habillée avec le kereko. Alors سروال الشلقة قولي لي شحال في عمرك؟ 3 4 هكذا. أنا نعطيك 3. أنا نعطيك 3 سنين ونزيدو on va dire à nos téléspectateurs بلي اليوم l'anniversaire تاعك. Bon anniversaire ma chérie Sidra. Bon anniversaire. وعندنا ملاك aussi. واش راكي ملاك؟ صباح الخير. صافا. هاكي فرحانة راكي معنا. زينتونا البلاطو تاع بونجور دالجيري يعطيكم الصحة. دونك عندنا الحنة. عندنا الحنة. الحنة qui fait partie de nos coutumes. On peut parler un petit peu donc de cette tradition de l'henna qu'on retrouve pas uniquement pour le Mouloud, mais pratiquement toutes les fêtes religieuses. Oui, l'henna elle a son histoire donc mais grosso modo l'henna تندار في الفرح. لو كان par exemple une personne lors d'un deuil, elle vient avec le henna, c'est qu'elle ne partage pas la douleur. Et pour nous, c'est quelque chose de très symbolique, que ce soit la douleur, que ce soit la joie. Je ne sais pas si vous partagez. Bien entendu, tout à fait. Mais الحنة كما يقولوا كل حاجة في بلاصتها في مقامها وبلاصتها. احنا الحنة نديروها في الفرح، نديروها للعروسة، حنة يحنينا. الحنة جاية من حنانة. احنا وري لي حنة يديك. حنة يديك par exemple واش تعرفي qu'est-ce que vous savez cuisiner. C'est ça. Mais ça a une relation مع الحنة parce que on touche les aliments. Donc الحنة فيها شوية تقدام فيها، لكن تاع المولود elle est un peu spécifique par rapport aux autres événements. Donc أنايا je vais faire الحنة المرش bien sûr المزهر نديروا لها المزهر. يقول لك المزهر باش يولي عندهم الزهر كي يديروا لها السكر باش كل حاجة تجي حلوة كي السكر. كل حاجة كانوا يديروها مالينا زمان كانت عندها معاني وما يديروهاش هكا. أنا نقول لكم نويت في قلبي خاطر كل حاجة بالنية. رونت الحنة وحنيت توضيت وصليت وطلبت من خالقي الصحة وعمارة البيت. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. يا حنة يا حنينة يا حنا يا حنينة وانا ربطها على النبي المختار. نديرها لوليداتي وان شاء الله يكونوا هما عمارة الدار. ان شاء الله. نزغرتوا. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. En tout cas, comme on peut le voir, c'est une tradition qui continue d'exister. C'est sacré. Voilà. Parce qu'il faut embrasser nos enfants quand on leur fait de l'henna. C'est de l'amour, c'est du partage, c'est un moment en famille avec laquelle l'henna on clôture la soirée. Sans oublier bien sûr la tamina. La tamina avec laquelle, je ne sais pas, il y a aujourd'hui tamina qui est présente et nos gâteaux traditionnels. La tamina qui se prépare pour les gens qui nous regardent aussi avec de la semoule qu'on fait griller. Donnez la recette, faites avec moi les coutumes et les traditions. Donc tout à l'heure nous avions un chef, elle nous a donné un petit peu, on la connaît, qui on ne peut pas dire que personne, on va dire en Algérie, ne connaît pas la recette de tamina. Chacun comment qu'il l'a fait, mais la base est toujours la même. On peut l'enrichir par exemple avec des fruits secs ou pas, tout dépendra de ce que nous avons, du goût. Voilà, très bien. Très bien. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous avez cuisiné la Aïcha hier? Hier. Moi, à la maison, on a fait la charchoura. Parce que je suis un mélange
deux régions de l'Algérie. Ma mère, elle est purement algéroise et mon père, il est de Msila. Et je salue les 58 wilayas. Donc, mes enfants, ils aiment bien la rishta. On a fait un vote. Alors il y avait la cherchoucha. On a fait la cherchoucha. Comme on dit, l'ambiance et tout. Ouais. Puis on a fait la petite sauce. Et les traditions du côté de Msila, c'est comment? C'est en général, ils disent le cherchoucha. Même ils essayent de rajouter un peu de zvete parce qu'ils font aussi boumharaz ou la zvete, je ne sais pas, har et tout. C'est ça. En général, c'est hadouma les coutumes. Mais aujourd'hui, on a ramené le manara. Je ne sais pas, est-ce qu'on va en parler tout à l'heure ou là maintenant? Justement, tout à l'heure, nous avons parlé un petit peu de manara, donc du côté de Cherchel. Mais vous allez encore, on va dire, nous rajouter des éléments d'information, Laouisha? Oui, le manara, elle a deux histoires. Elle a celle de Cherchel et celle de Miliana. On va commencer avec celle de Miliana. En 1830, il y avait un monsieur, c'est Qasd Ali. هذا السيد قصد عليه دار ان باتو صدق دار باخره كبيره وفيها المدافع كي دارها على جل هذاك الوقت كان الاسطول الجزائري عنده قيمه في البحر الابيض المتوسط خرج بها في مليانه باسكو هو يلي مليانه خرجت مع المولد النبوي الشريف والناس عجبتهم هذه الفكره خاطر كامل مشاو مور هذاك الموكب باغ لا سويت طورت المناره اللي راهي معانا هنايا فوالا دونك اون فا لا فواغ المناره تطورت وولات على شكل سمعه وعلى شكل جامع المناره تتخدم بالحطب وتتغلف وتتزين يقولوا لها المنارة من نور الرسول صلى الله عليه وسلم واش يديروا فيها المنارة يديروا كامل الخير اللي عندنا في الدار مكسرات عندها كاوكاو جوز لوز حلويات فاكهة الشمع العنبر tout ce qui peut faire plaisir في مليانة qu'est-ce qu'ils font يديروا chaque quartier un concours ويديروا la plus grande منارة ou la plus belle منارة après le jour J نهار المولود يمشوا بها في زنيقات تاع مليانة وهي تكون معمرة كما يقولوا بكاع هذوك المكسرات بهذاك الخير كامل يديروها يا اما في الكاليش يا اما في عربة تكون كبيرة خاطر ثقيلة والمنارات الصغار يمشوا بهم ويمشوا باش يشوفوا يديروا ان كونكور ميور منارة يبداو من العصر حتى صلاة المغرب يسبقهم شيوخ تاع المدينه يديروا التهاليل ويديروا الزرنه يروحوا لضريح حمد بن يوسف الوقت المغرب يتعشوا تما يصلوا يقراوا القران غير يكملوا يدوا هذوك المكسرات ويديروا لي زونشير بمعناتها مزاد علاني يحكموا هذوك المكسرات وسي ان جو الوغ انت شحال تشري انا نشريها عليك 1000 دينار انا نشري عليك ب 500 دينار انا 2000 دينار والدراهم هادو كون ريكولت اون فا لو دوني او نيسيسيتو سي سا سي الصدقه وهي سي ان جو اي لي بيتي زانفون يعطوا لهم المناره ادي شويه حلوه من المناره تقدري تنوضي عندها الميكرو très bien donc les enfants هكا après je t'en donnerai بعد نعطولك alors les petits enfants يدوا لي بونبون ويروحوا عند الضريح وهذه هي حكايه تاع مليانه دونك وحكايه شرشال سي با باغي حكايه شرشال بدات من القرن الخامس 15 لو 15 سيكل بدات مع دخول الاندلس لشرشال كانوا تما لي كريتيان ولا الصليبيين كانوا يخرجوا في ازقه شرشال ويخرجوا يحتفلوا بالصليب خاطر على بالنا باللي حنا الجزائر الحبيبه جازوا عليها العديد من الحضارات ناس شرشال ما عجبهمش هذا الحال حنا عندنا ديننا حنا مسلمين واش داروا مع قدوم الاندلس خدموا المناره اللي تشبه الجامع كان فيها تخدم بالقماش احمر وخضر لكن مع الوقت طوروها ودخلوا فيها دي ديكوراسيون اكطوالمون يمشوا بها كما يمشوا ناس مليانه لكن نساء تما يرشوها بالريحه ويرشوها بالحلوى ويلحقوها حتى للميناء ما يروحوش للضريح يروحوا لو بور دو شرشال تما كاين الفلوكات
لي بتيت بارك كوم سا يطلعوا المنارات ويشعلوهم ويخلوهم يروحوا في البحر والناس تتفرج ويغنوا واحد الاغنيه مولود يا مولود مولود النبي لالا يمينه ولدت الصبي ويديروا هذاك الاحتفال. هذه هي الفرق بين شرشال ومليانه. D'accord, très très bien. Donc, là, on a pu un petit peu voir la différence, mais l'esprit toujours est le même. Que peut-on encore parler encore de Mawlid Nabawi Sharif? Quels sont, on va dire, l'apport? On sait très bien que les enfants sont toujours présents dans toutes les fêtes, mais pour Mawlid Nabawi Sharif, leur présence est indispensable. Voilà. En cette occasion, moi, je voudrais saluer les écoles, parce que les écoles, ils essayent d'incarner les coutumes, les traditions. Le Mawlid, pour l'incarner, pour le transmettre aux enfants, il faut des narrateurs, il faut que les mamans s'y mettent aussi, il faut que les écoles, les réseaux sociaux, il faut utiliser tout ça pour pouvoir initier les enfants par les tenues traditionnelles. D'ailleurs, le Mawlid al-Nabawi Sharif ou là, n'importe quelle occasion religieuse, elle ne peut pas passer sans tenue traditionnelle. Quelle que soit algéroise, du sud, je ne sais pas, n'importe quelle. D'ailleurs, l'Algérie, elle est riche. Les tenues traditionnelles, nos bijoux, nos plats, nos gâteaux. Donc tout ça c'est le Mawlid. وريحة المولود bien avant on le prépare, on va au marché, on achète هذاك النصيب نحبروا ندبروا. D'ailleurs يقول لك اللي يهدر معك مور المولود مور العيد tellement que c'est sacré. On se mobilise pour ça. Et en même temps, il y a aussi cette espèce de partage que l'on fait. Si par exemple, nous on a cuisiné rishta, le voisin a fait chirchoura, il y a toujours cette espèce d'échange. On envoie toujours aux voisins qui m'appellent bien sûr. aussi. Oui, هذا bien sûr. احنا les Algériens, on a cet esprit تاع voisin. يقول لك الجار قبل الدار. قبل ما تشري الدار تروح تشوف الجار. C'est très très important. والجار وسع عليه الرسول وورثو. دونك حنا انا هذيك تاع ندوقك وكي ندوقك ترجعي لي ولا نعرضوا بعضانا حتى الفاميليا هذا العام عندك والعام الجاي تاني صله الرحم tout ça pour nous réunir c'est ça l'esprit des fêtes religieuses. Très bien. En tout cas, Lawisha, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Un dernier mot? Un dernier mot, donc je remercie toujours Canal Plus pour la confiance. Je vous remercie. Canal Algérie. C'est pas Canal. Canal Algérie. Canal Algérie pour l'accueil. À chaque fois, elle m'accueille. À chaque fois, j'essaye de transmettre mes histoires. J'essaye de faire voyager les gens à travers des mots très simples. Je vous remercie aussi. نقول صحة مولودكم صحة عواشركم الكامل الأمة الإسلامية وناس الغربة نقولهم ما راكمش وحدكم الجزائر يماكم وإحنا كامل خاوتكم. Un grand salut à ma maman chérie, Iman, c'est toi qui m'as transmis tout ça, et à ma famille et à mes enfants. Très bien, très bien. En tout cas, on salue aussi votre maman, on salue tous nos téléspectateurs qui nous regardent sur Canal Algérie et surtout l'émission Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup les enfants d'avoir été là. D'accord. Voilà, et nous on continue avec une chanson de Abdelrahman Aziz Zadnabi. On écoute et on revient juste après. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه عاشقين رسول الله صلى الله عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه عاشقين رسول الله صلى الله عليه صلوا على بن آمينة صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه صلوا على بن آمينة صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه
قلبي شيق إليه يا عاشقين رسول الله والصلاة عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه يا مسلمين احتفلوا به صلى الله عليه وتبعوا ما وصانا عليه صلى الله عليه يا مسلمين احتفلوا به صلى الله عليه وتبعوا ما وصانا عليه صلى الله عليه دين النبي واحنا إليه قلبي شيق إليه يا عاشقين رسول الله والصلاة عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه صلوا على بدر التمام صلى الله عليه محمد خير الأنام صلى الله عليه صلوا على بدر التمام صلى الله عليه محمد خير الأنام صلى الله عليه شفينا يوم الزحام والصلاة عليه يا عاشقين رسول الله والصلاة عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه صلوا عليه ألف ألف صلى الله عليه على قد شعرات السلف صلى الله عليه صلوا عليه ألف ألف صلى الله عليه على قد شعرات السلف صلى الله عليه سيد النبي قد ولف والصلاة عليه يا عاشقين رسول الله والصلاة عليه زاد النبي وافرحنا به. Voilà, c'était Zad Nabi, Wafrah Nabi et notre émission continue. J'ai le plaisir donc de recevoir Khadija Hamdoun. Bonjour Khadija Hamdoun. Bonjour, merci pour l'invitation. D'avoir répondu présent à notre invitation à Teksaha. Voilà. Vous allez nous parler donc de tradition puisque vous êtes d'Oran, mais votre ville d'adoption c'est Chechel. On parlera. C'est Chlef, pardon. Oui. Chlef. Depuis ce matin, on a parlé beaucoup de Chechel. Nous allons parler donc de Chlef, des traditions dans cette région-là. Merci encore d'être là. Et j'ai le plaisir aussi donc de recevoir Abdelkader Lazizi. Merci Bonjour. de m'avoir Vous êtes invité. chanteur, auteur à Teksaha. Voilà, du moment que nous sommes là, c'est Birazon Zad Nabi Farhna Bih. Zad Nabi, on a Farhani justement de Maulid Nabawi Sharif. Nous sommes très heureux donc de le célébrer en famille et surtout avec tous les téléspectateurs de Canal Algérie à Teksaha. Donc vous avez repris Zad Nabi mais en kabyle. Voilà, comme bon, c'est encore dans l'orchestre, au sein de l'orchestre de la radio depuis mon parcours des années 58 à la radio d'Alger. Avec mon père, j'ai appris, j'ai trouvé comme il est chanteur, il est né en 1905 à la Casbah. Très bien. Et du moment, le milieu de la Casbah, tous sont des artistes. Haj Mohamed Al-Anqad, Haj Menawar, Haj Merizq Kamel. Vous avez baigné. Voilà. Ici, mon parcours était au milieu des artistes. Des grands, de très très grands artistes. Et encore, j'ai fait le conservatoire. Les années 65, Allah yarhamou Abdelkrim Dali. En 66, il Hajj, il a regagné le conservatoire du moment qu'il a été, enfin, ils étaient dans une cave à l'époque. Les années 58, Al-Achab, Berkawi, Hadaya, Mohamed Rachid, tu vois. Au petit Istiqlal, il a donné la classe immense, conservatoire. Très bien. En descendant des escaliers,
le régisseur Harat, bon, on a travaillé avec nous à la radio, l'Azizi, الحاجة l'a entendu l'Azizi. On l'a derrière l'escalier, la marche. Mais qu'est-ce que tu fais là, Abdelkader? Je suis de la classe d'Abdelkrim Dali. Mais ben, enfin, ils m'ont dit que je vais me donner des cours ici. Du moment où on a l'Istiqlal, qui m'a dit que Amir Sridja مفتاح الصالة, il l'a trouvé immense, très grande. Et ben, ce qu'il a dit, bon, l'Aziz, tu vas passer dans ma classe. Et ben, j'ai accepté, je ne peux pas le dire. Hein? Et de suite, il commençait les élèves à rentrer, vous voyez. Alors, jusqu'à 72. Ici, là, à la radio, depuis 65, du moment qu'on a déjà des concerts avec l'Anqa, avec Abdelghani Mehdaoui, à l'époque dans le studio 1, et j'ai commencé à... Qui est encore aujourd'hui ah oui. encore très prolifique, le studio 1. C'est auteur-compositeur. Très bien. Donc, pour les chansons kabyles, enfin, on travaille toujours à la radio sous la direction de Sid Ahmed Fellah et Merzak Chlout. Et quand on n'a rien à faire, ils m'ont dit tu vas enregistrer, enfin, il faut que tu vas enregistrer pour la discothèque Zad Nabi Farah Nabil. Je lui ai dit bon, il a chanté mieux que nous, du moment où je le connais, Abdelrahman Aziz. Bon, j'ai chanté en kabyle, il a une vie Farah Issis. On aura l'occasion de l'écouter tout à l'heure. Eh oui, enfin, j'ai enregistré 20 chansonnettes en kabyle. Très bien. Tala en Ratanit, pour la description de la radio en 47, pour réguler les fréquences de Paris. Très bien. Donc, vous avez un très très long parcours, un très très bon parcours, Monsieur Aziz. Dès qu'à présent, je suis toujours là. Allah Ibarak. En tout cas, merci d'être venu, d'être là. Et encore, vous allez encore nous raconter un petit peu tout votre parcours et tout ce que vous avez pu écrire en langue kabyle. Donc, je passe à vous. Vous nous avez préparé donc un poème. À propos du Mawlid Nabawi Sharif. Oui. Voilà, donc merci encore d'être là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes originaire donc d'Oran, donc vos parents sont d'Oran. Mais en fait, Chlef vous a accueilli. Vous avez été très jeune à Chlef. Oui. Et dites-nous, est-ce que les traditions à Chlef sont différentes ou il y a quelque chose qui vous a marqué dans cette région-là? Ce qui m'a marqué, c'est le fait de faire, quand on était jeune, on allait déjà ramener des roseaux. On faisait des petites incisions sur les roseaux, 3. Et entre les roseaux, on mettait un petit qu'on coupait, on mettait. Et qu'on appelait benara. Après, c'est un genre de losange, comme ça, dans le roseau. Et on le recouvrait de papier. À l'époque, il y avait du papier coloré. Et ce qui était amusant, c'est que la colle, on l'a remplacée par la farine et l'eau. C'était de la colle, c'est comme ça qu'on faisait. On était jeunes, puis c'était extraordinaire. On adorait faire ça. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et le soir, il y avait les scouts qui passaient donc, dans toutes les grandes rues pour exposer leurs chefs-d'œuvre. Ils faisaient des mosquées, comme ça, dans le même genre, hein, avec le papier coloré toujours, avec les bougies dedans. C'était merveilleux, c'était très très beau à l'époque. On aimait beaucoup ça. Et puis il y avait la retraite au flambeau, donc qui passait la veille du Mouloud, comme hier. Là, il passait. Et puis il y avait tous les enfants qui étaient là, qui regardaient, les gens qui applaudissaient. C'était merveilleux. J'imagine. Donc des souvenirs d'enfance qui restent gravés dans votre esprit. Et donc des souvenirs peut-être que vous avez essayé de traduire en paroles. Donc à propos du Mawlid Nabawi Sharif. Le Mawlid Nabawi, là j'ai un petit peu, comme on dit en arabe, madh ala nabi, mais en français. Donc comme moi j'écris en français, oui. Vous voulez que allez-y, nous allons avoir le plaisir donc d'apprécier cette poésie que vous avez vous-même écrite. Voilà, et je l'ai faite pour l'occasion. Très bien. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô toi
l'irréprochable, la voix de la sagesse et de l'amour. Ô toi qui n'as cessé de promouvoir la bonté, la fraternité sans rien en retour. Ô toi qui as prêché la belle parole le long de ton parcours. Ô toi qui as su capturer le cœur et l'esprit de millions d'êtres humains. Ô toi, tu es le soleil qui a éclairé le monde paisible et serein. Ô toi, dans toute ta grandeur, tu étais plein d'humilité. Ô toi, dont la patience extrême te permettait de faire régner la placidité. Ô toi, dont le charisme extraordinaire reflète la flegme et la loyauté. Ô toi, même dans ton absence, tu fais pleurer le monde dans toute son étendue. Ô toi, par ton manque, ô toi, par ton manque profond, nous souhaitons une vie éphémère résolue. Ô toi, notre cher prophète, que le salut soit sur toi absolu. Ô toi, la lumière de nos cœurs, nous t'implorons d'être notre intercesseur intégral. Ô toi qui, par ta foi sincère, authentique à Dieu, toujours fidèle, ô toi, prie pour nous. Nous comptons sur ta bienveillance réelle. C'était magnifique. Merci beaucoup. Vous nous avez fait voyager à travers ce personnage illustre qui est notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion déjà de le déclamer et de comme ça tous les auditeurs et tous les gens qui regardent le Canal Algérie pourront en profiter de ce poème. J'espère a plu à la majorité. Très bien. Je vais être un petit peu curieuse, hein. Je suis très souvent. Comment s'est passée votre soirée donc, de Mawlid hier? Alors, Mawlid hier, déjà, on se base beaucoup sur le repas. Alors, c'était quoi le shta? On n'a pas fait un repas de chef. On a fait un repas un petit peu de l'Est. C'est quoi exactement le repas de Chlef? Le Chlef, c'est le couscous. Ah, la veille, c'est le couscous. Puis le lendemain c'est Tamina pour l'heure du petit déjeuner. Et à midi, c'est Berkoukes. Donc on fait Berkoukes. Donc le lendemain, le jour du Mawlid. Le jour du Mawlid. Donc c'est ça, c'est un nefsa. Berkoukes, c'est un nefsa. C'est ça. Donc hier, nous, on a fait une cherchoura. À Oran, ce que je voudrais bien vous dire, à Oran, la veille, ils font un genre de cherchoura, c'est rogeg. Ils font rogeg. Donc c'est différent C'est différent de cherchoura. Les feuilles sont beaucoup plus fines. Et on le fait avec les navets en général, le poulet aussi. Je pense au poulet et les pois chiches. C'est ce qu'ils font la veille à Oran. Puis le lendemain, au temps de ma grand-mère, maintenant ils le font de moins en moins, ils se lèvent le matin très tôt, al-Fajr, et ils font des youyou. Ils font des youyou comme quoi le prophète est né. Donc, et après ça, ils font Tamouina et tout le monde se réunit autour d'une table bien garnie. Mais Tamouina, c'est principal, c'est Tamouina qu'on appelle là-bas Tqneta. Et là-bas, on ne dit pas Mawlid Nabawi, on dit Sidna. On dit Sidna dans la région Sidna. Voilà, on dit Sidna. Et après, bien sûr, c'est Berkoukes, comme qui met un 900. Et le Berkoukes, il est fait à base de légumes de saison ou il y a quelque chose de particulier? Oui, enfin, du côté d'Oran, il y a quelque chose de particulier parce qu'ils font des poulets farcis, dedans qu'on appelle ta'mir. Très bien. Donc ce poulet farci, la farce, elle est constituée en général de beaucoup de plantes, ils disent hchaouch, de plantes, et on prend tout le gésier, tout ça, on le coupe en petits morceaux, on le met aussi, et de l'ail et tout ça, et c'est très bon, c'est magnifique. J'imagine. C'est délicieux, franchement. C'est en tout cas très, très, très raffiné quand même, il y a une espèce de raffinement. De raffinement, oui, il y a une espèce de raffinement, c'est très appliqué.
très très appliquée. Et puis après, comme me le disait juste hier ma tante, elle me disait notre grand-père, il faisait la fantasia. Donc à un moment donné, à Oran, il descendait sur une place qu'on appelle Tahtaha jusqu'à maintenant, et tous les groupes de fantasia se réunissent là-bas pour jouer la fantasia, c'est ce qu'on appelle, il y a même, je crois, une chanson, Tal Karabela. Donc c'est ça, c'est le goum. En arabe, on dit le goum. Ce qui se passe à Chlef aussi. Aussi, il y a une grande troupe de fantasia qu'on connaissait, d'ailleurs. C'était les papas de Donc, Idabou Baroud. Pardon? Idabou Baroud? Idabou Baroud, oui. Idabou Baroud, la journée, il passe la journée, il passe jusqu'au soir. Donc c'est vraiment une fête, c'est vraiment une fête. Bon, contrairement à maintenant, bon, c'est les pétards et tout ça. Avant, il n'y avait pas autant de pétards. Non, il n'y avait pas autant de pétards et cette année aussi, il y a quand même une diminution. Ça reste très très dangereux. On cesse toujours de le répéter que ce sont des... Il y a eu énormément de blessés donc au fil des années et heureusement, bon, voilà, ça a énormément diminué. C'est plus tranquille aussi. Tout à fait. Donc, garder les anciennes traditions, donc qui est, comme nous le disait tout à l'heure l'Awisha, donc allumer cette bougie qui symbolise la lumière de la naissance de notre prophète. Nous, on allume une bougie pour chaque membre de la famille, même s'il vient de naître, comme mon petit cousin qui vient de naître, donc il a quelques jours que je salue, Assel. Et voilà, donc chacun, on lui allume sa petite bougie. Tout à fait. Il y a toujours le nombre de personnes dans la famille, plus une à la mémoire de notre prophète. À la mémoire du prophète. Et c'est extraordinaire ce que les traditions d'avant, qu'on est en train de tout faire, pour les garder, voilà. Très bien. En tout cas, merci. Et je profite aussi pour saluer toutes les personnes de la région de Chlef. Donc, on leur passe le bonjour. C'est une région dont on parle, on va dire, pas assez souvent. Aujourd'hui, ça a été l'occasion de parler de ces traditions-là. Monsieur Lazizi, je reviens à vous. Donc, vous avez un parcours extraordinaire. Et donc, je pense qu'on va commencer par écouter un petit peu l'extrait de votre chanson de Zed Nabi. Qu'est-ce que vous en pensez? On écoute? Oui. Allez, on écoute l'extrait et on revient. Vous nous en direz encore un peu plus. On écoute et on revient.
العمر نتمام المصطفى يشفي عن الخلق اشفع دقنا غاسل الزحام واللي حق الله ويلي عشق الراس. Voilà, donc c'est une reprise donc. Il a chanté Abdelrahman Aziz que je connais. الله يرحمه. Même autant تاع المولود ثاني سيدي عبد الرحمن c'est un grand rassemblement. Très bien. خليفي محمد العماري mon père même تاع الأندلو ثاني في خارجي. Donc tout le monde a chanté le Mawlid dans de différentes manières et aussi c'est mieux pour il y a des moi il comprend du moment que je suis kabyle, moi je suis dans le message. Exactement, que le plus grand nombre puisse comprendre et surtout apprécier ces belles paroles. Ce sont des paroles. C'est juste, c'est comme en arabe, comme en arabe, en kabyle. Vous les avez. C'est les mêmes paroles, les mêmes. Ah, très bien, très bien. Oui. Donc, Madame Khadija, vous avez peut-être un petit mot à rajouter? Oui, bon. J'ai une petite. Bon, moi je fais un genre de bourralette que j'appelle Khadijat, de par mon nom Khadija. Donc à chaque fois, les hommes ils disent qu'il n'y a pas de bourrala pour eux. J'aurais voulu leur lire une bourrala qui est en même temps un petit conseil, si vous permettez. Oui, allez-y. Voilà. Ce que je fais en arabe. بسم الله بديت وعلى النبي صليت وهذا البقالة لكل رجال هديت في الليل الغامق ما يبانوا العيوب القط يولي نمر ويحاصروك الديوب رد بالك ياكلوك وانت ما عندك عقلك مسلوب. Voilà, donc ça c'est une boukhara dédiée spécialement. Très bien, merci beaucoup Madame Khadija. Monsieur Lazizi, peut-être que vous pouvez nous jouer un petit air avec votre instrument, ça serait possible? Allez-y, voilà, pour finir, on arrive déjà à la fin de notre émission, donc on va finir. Voilà, donc attendez. Voilà, donc juste avant que vous commenciez à jouer, donc quelques dédicaces. Il faudrait que nous remercions certaines personnes. Il faut dire que donc notre émission a été préparée. Il y a énormément de personnes, on va dire en amont, qui préparent, qui veillent entre nos invités qui nous ont garni donc notre table d'aujourd'hui. Nous avons aussi Lila Atek, donc qui elle se reconnaîtra, qui a aussi beaucoup œuvrer donc pour avoir ce beau décor et ce beau plateau que nous avons ce matin. Et je tiens donc aussi donc à saluer la famille Selmi, la famille Nashoud, la famille Ousmani et la famille Chergui. Voilà, donc nous les saluons ce matin. Monsieur Lazizi, allez-y, donc nous allons finir avec vous et merci beaucoup Madame d'être venue. Merci beaucoup. Au revoir. وذكرني اسمك الغنيم قلت مديت صباح ورجع من قدرك يولي صليت في النبي الأمة ورسول علي
سلام ويظلن في اللاس ديمق جردة الملوك زمان يا حبيب القيامة طمض في سجدة المغرب يقر وبريد الظلام أرولا في جهنم يبدنا غذن بيض الحرام نسعى كرسول قلق سما ورن اللي تعب